Nous recevons maintenant le docteur Daniel Adam, directeur de l'exploration chez Mines Richemont. M. Adam possède un doctorat en géologie de l'Université de Nancy en France, ainsi qu'une vaste expérience en géologie de production et d'exploration sur plus de 20 années. Il a occupé, entre autres, plusieurs postes de responsabilité diverses pour les mines Selby. Il est à l'emploi de Mines Richemont depuis mars 2008. À son entrée en fonction, le docteur Adam était géologue senior d'exploration. Depuis décembre 2008, il a été promu directeur de l'exploration. M. Adam nous présente sa conférence qui s'intitule « Le projet Wasamac, un important système aurifère, un concept minier adapté ». Dr. Adam. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier l'EMQ de permettre à Richemont de présenter son projet Wasamac. Donc, je vais commencer par une petite présentation de Mines Richemont. Après ça, nous allons voir la géologie et les ressources du projet Wasamac, le concept minier qui a été utilisé pour l'étude économique préliminaire qui a été réalisée au début de cette année, et puis les prochaines étapes de ce projet. Donc, Mines Richemont, c'est une petite compagnie minière aurifère qui a été fondée en 1981. Nous comptons actuellement 572 employés. Le siège social est à Rouyn-Noranda, puis nous sommes inscrits aux bourses de Toronto et de New York. Nous avons 3 mines en production. La mine Francoeur qui est entrée en production cet été. La mine Beaufort qui, elle, vient d'atteindre 1 million d'heures sans accident, plus de 5 ans sans accident. La mine Island Gold en Ontario, où nous avons actuellement un gros programme d'exploration en profondeur qui semble très prometteur pour l'avenir de la mine. Et puis, le minerai de Francoeur et de Beaufort est traité à notre usine Camflo à côté de Malartic. Donc, nous avons 2 projets principaux en développement actuellement. Le projet Wasamac à côté de Rouyn-Noranda, ici, et le projet Monique, plus du côté de Val-d'Or, le long de la 117. Donc, je vais vous présenter principalement le projet Wasamac. Donc, sur une carte géologique du secteur, on peut voir en grisé les propriétés de Mines Richemont. Dans ce secteur, les minéralisations aurifères sont principalement localisées le long de la zone de cisaillement de Francoeur-Wasa. C'est une zone de cisaillement qui a un pendage vers le nord. Dans le secteur de Francoeur, le pendage est d'environ 30-35 degrés. Dans le secteur de Wasamac, d'une cinquantaine de degrés. Puis on peut voir que cette zone de cisaillement est plus ou moins parallèle à la zone de cisaillement de l'Arderlech-Cadillac qui passe plus au sud sous les sédiments. Le projet Wasamac, bon, c'est une ancienne mine. Cette mine a été exploitée entre 65 et 71. Il y a eu à peu près 1,9 million de tonnes d'exploitées à une teneur de 4,16 grammes. La mine a fermé à cette époque à cause du prix de l'or qui était de 35 $ l'once. Ressources minières Rouyn, anciennement Mines Richemont, a acquis la propriété en 86. En 87-88, ils ont fait le dénoyage et réhabilité 2 niveaux, mais là encore, le prix de l'or a fait que le projet n'était pas intéressant. Puis en 94, Mines Richemont a décidé de restaurer complètement le site de Wasamac. Par contre, depuis ce temps-là, Mines Richemont a continué l'exploration, principalement le long de la zone de cisaillement. Des minéralisations ont été trouvées dans le cisaillement. Et puis en 2010, avec l'augmentation du prix de l'or, on a décidé de réévaluer la minéralisation qui avait été recoupée, plus avec une vision de minage en vrac, parce qu'on avait des très fortes épaisseurs minéralisées avec de relativement faibles teneurs. Donc, la géologie de la propriété, on voit la zone de cisaillement de Wasa qui recoupe la propriété en son plein milieu, qui a un pendage vers le nord de 50 degrés. Au nord de la zone de cisaillement, nous avons principalement des unités rhyolithiques. Au sud de la zone de cisaillement, c'est principalement des unités andésitiques. La minéralisation est localisée essentiellement dans le cisaillement. Nous avons 4 zones minéralisées, principalement actuellement de définies. Et puis aussi, il faut signaler la faille Horn Creek qui vient recouper la zone de cisaillement avec un pendage pas mal subvertical. On peut voir en section
une section typique de la zone principale. Donc en jaune, au nord, les unités rhyolithiques. La zone de cisaillement est pas mal au contact. Le cisaillement, en général, il varie de quelques mètres jusqu'à une centaine de mètres. On voit l'échelle ici. À l'intérieur du cisaillement, nous avons eu des zones d'altération. Les fluides ont circulé à l'intérieur du cisaillement. Puis nous avons une zone hématisée qui entoure pas mal la zone minéralisée. Et puis ici, nous avons la zone minéralisée en rouge, telle qu'elle est définie actuellement avec notre teneur de coupure à 1,5 g/tonne. On voit ici les chantiers de l'ancienne zone principale qui ont été minés. La ressource que nous définissons est principalement en dessous de la zone principale. Puis on peut voir un peu l'échelle de la minéralisation. La zone minéralisée peut avoir une épaisseur jusqu'à 50 mètres d'épaisseur vraie. Ce que l'on s'est rendu compte, c'est qu'à l'intérieur du cisaillement, les zones minéralisées pouvaient être associées avec une série de dikes. Ce n'est pas toujours évident, facile de reconnaître les dikes. À certaines places, on peut voir des contacts assez nets. Mais après ça, quand ils sont repris dans le cisaillement, la déformation est vraiment très importante. Puis aussi, comme ici dans la zone principale, où l'altération est vraiment très très intense, c'est encore plus difficile de les reconnaître. Mais maintenant, on commence à les voir de plus en plus. C'est sûr que ça va nous prendre aussi des études de lithogéochimie là, pour essayer de bien définir leur composition. Donc, le travail qui nous reste à faire, c'est de beaucoup comprendre vraiment la géométrie de la mise en place de ces dikes à l'intérieur du cisaillement, parce que ce semble, grâce à ces dikes, que les fluides minéralisés ont circulé, probablement parce que dans le cisaillement était principalement dans les roches andésitiques. Ces dikes-là étaient plus felsiques, donc probablement qu'ils se sont plus fracturés en étant déformés par le cisaillement. Puis la fracturation a probablement permis aux fluides aurifères de circuler à l'intérieur du cisaillement et de déposer la minéralisation aurifère. Donc nous avons un beau projet, puis nous avons un étudiant de l'UQAM là, qui vient de commencer son travail de maîtrise sur le gisement Wasamac. Donc, notre forage a permis pour l'instant de définir 4 zones minéralisées principales. Puis le calcul de ressources que nous avons fait à la fin de 2011 a montré que nous étions en présence d'un beau système aurifère. Il s'agit du même type de gisement, le même cisaillement que le secteur de Francoeur. Mais nous avons ici des zones minéralisées beaucoup plus épaisses, mais par contre avec une teneur plus faible. Donc ici, sur une section longitudinale, on voit la représentation de notre ressource. Donc on voit ici l'ancienne mine Wasamac avec les anciens chantiers. Donc on a la ressource qui est définie dans la zone principale, puis dans les zones 1, 2 et 3. Actuellement, au 31 décembre, le dernier calcul de ressources qui a été fait, nous avions 6,7 millions de tonnes à une teneur de 2,56 grammes par tonne pour une ressource totale indiquée mesurée de 550 000 onces et une ressource de la catégorie présumée de 25,6 millions de tonnes à la même teneur pour un total de 2,1 millions d'onces. Donc on est en présence d'un relativement beau gisement. Un des défis de ce gisement, c'est son étendue. On a la minéralisation qui est étendue sur plus de 2 km et 800 mètres de hauteur. Un des autres défis du gisement, c'est sa localisation. On voit ici en surface la projection des zones minéralisées. Puis on voit ici, c'est le rang des cavaliers à Évin. Ici, c'est le lac Hélène. Donc nous avons des résidents qui sont actuellement ici, le long du rang du Cavalier, puis aussi beaucoup de résidences le long du lac Hélène. Donc, faut qu'on tienne compte dans notre projet de la présence de ces résidents. Aussi, la zone pente vers le nord, pour faire notre forage, nous le faisons essentiellement sur des terrains privés. Richemont possède les terrains au sud, mais pas au nord. Donc pour le forage d'exploration, cette année, nous avons fait près de 50 000 mètres. Il a fallu faire des ententes de gré à gré avec chacun des propriétaires, donner des compensations. Dans certains cas, construire des chemins en pierre pour pouvoir être capable de faire du forage à l'année.
Dans d'autres cas, on a utilisé aussi des foreuses sur chenilles pour minimiser l'impact au sol. On a eu jusqu'à 7 foreuses cette année qui ont travaillé. On a installé des murs anti-bruit, mais c'est sûr que ce n'était pas suffisant. Il a fallu aussi adapter nos horaires de travail pour déranger le moins possible la population. Donc on a adopté, on faisait que du forage durant la semaine, avec un horaire du 7h du matin jusqu'à 23h. L'été, dans le secteur du lac Hélène, on a arrêté totalement le forage. C'est sûr que ça fait des coûts supplémentaires dans la campagne d'exploration. Et puis, ce que l'on fait aussi, bien sûr, c'est après le forage, c'est la restauration des sites et des chemins d'accès. Donc, pour l'étude économique préliminaire qui a été réalisée, il y avait des paramètres à considérer. Premièrement, on voulait un concept de mine souterraine, avec un tonnage relativement élevé en raison de la teneur faible du gisement. Donc, on parlait de 6000 tonnes par jour. Ce qu'on voulait, c'était éloigner les infrastructures des résidents, réduire au maximum le niveau de bruit, utiliser des chantiers, une méthode de minage avec chantier remblayé, puis avoir un faible coût de production. Donc, pour la localisation, c'est sûr que la localisation du puits, on ne pouvait pas trop l'éloigner du gisement. Donc, sa localisation, il est à peu près à 300 mètres des premières résidences. Pour l'usine, on l'a placé plus au sud de nos terrains, ce qui donne une distance à peu près de 800 mètres des premières résidences. Donc on voit un petit peu ici le concept qui a été utilisé pour les installations de surface. Donc on a le puits, le chevalement qui est ici. Le puits, le transbordement du minerai se ferait sous terre et le minerai serait par la suite acheminé avec un convoyeur souterrain jusque dans le secteur de l'usine. Ça permet de diminuer le bruit autour du chevalement et puis aussi de diminuer l'impact visuel en ayant un chevalement moins haut. Aussi, tous les stériles sont utilisés. La halde stérile est utilisée pour faire comme un mur anti-bruit par rapport aux citoyens du rang des cavaliers. Ce qu'on a voulu aussi, c'est utiliser au maximum le secteur qui avait déjà été utilisé anciennement par l'ancienne mine Wasamac. Donc on est pas mal sur l'ancien parc à résidus. C'est sûr que c'est un projet qui évolue avec les études qui se poursuivent. Comme là, on s'est rendu compte avec les modélisations de bruit qu'on va être aussi obligé de construire un mur anti-bruit du côté est pour les résidents du lac Hélène. Pour les infrastructures souterraines, donc on voit un petit peu l'ampleur du développement qu'il y a à faire. Déjà, le concept de minage, bon, c'est des chantiers longs trous avec des chantiers longs trous primaires qui sont remblayés, cimentés, et des chantiers secondaires qui sont juste remblayés avec du vrac. Ce qu'on a voulu, c'est essayer d'avoir un projet qui ne coûtait pas trop cher au niveau coût à la tonne, donc minimiser un peu le transbordement du minerai. Donc on a utilisé des convoyeurs qui partent de la base de nos zones minéralisées pour transporter le minerai jusqu'au puits de production. On voit tout le développement qu'il y a à faire. Les niveaux prévus, c'est des niveaux tous les 30 mètres. Donc dans le projet, on a une mine avec une production annuelle de 6000 tonnes, compterait à peu près 360 employés. La production annuelle serait d'environ 140 000 onces, avec une durée de vie potentielle de 14 ans avec les ressources actuelles. Un coût au comptant de 688 $ US l'once, puis un coût moyen d'exploitation de 46 $. Donc jusque-là, ça va très bien. Là où ça se complique un petit peu, c'est que pour ce projet minier-là, ça nécessite un investissement relativement important de 500 millions $. Et puis qu'avec le cas de base qui a été utilisé dans l'étude, avec un prix de l'or à 1350 $ l'once, le taux de rendement est relativement faible à 7%, avec aussi un retour sur l'investissement seulement au bout de 8 ans. Donc on voit que ce n'est pas un projet très facile. Par contre, l'étude qui a été réalisée nous a aussi permis de voir qu'il y avait des possibilités d'optimiser le projet, notamment au niveau de la récupération en or. On s'est rendu compte que bon,
les zones 1 et 3 réagissent très bien à la cyanuration directe. Les zones 1 et 3 réagissent très bien à la cyanuration directe. On a de très bonne récupération. Les zones 1 et 2, c'est beaucoup plus difficile. Par contre, il y a eu des tests qui ont été faits de flottation, cyanuration, puis on voit qu'il y a des possibilités d'augmenter cette récupération. Ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que la minéralogie était différente entre les zones 1 et 3, puis la zone 1. C'est que dans la zone principale, l'or est principalement sous forme native, puis on a à peu près 58% de l'or qui est en bas de 5 microns, tandis que dans la zone 1 et 2, l'or est les grains d'or sont vraiment très petits, plus de 84% de l'or qui est en bas de 5 microns. Par contre, on a des minéraux, des tellurides, comme la pétzite, qui contiennent aussi de l'argent. Donc là, jusqu'à maintenant, nous n'analysions pas l'argent, mais on voit qu'on peut avoir un revenu potentiel d'argent qui pourrait s'ajouter. Donc ça, c'est une opportunité pour le gisement. Aussi, l'autre défi, c'est l'acceptabilité sociale du projet. Donc, on mène beaucoup de rencontres avec les résidents du secteur, des rencontres d'information et d'échanges qui traitent principalement du bruit généré par le projet, de l'impact qu'il pourrait y avoir sur la nappe avec l'abaissement de la nappe phréatique, les tassements de sol qui pourraient se produire suite à l'abaissement de la nappe phréatique, les vibrations qui seraient engendrées par les sautages, l'augmentation de la circulation routière dans le rang des cavaliers. Depuis cet été, on publie un petit pamphlet d'information qui informe tous les résidents là, de l'évolution de nos travaux d'exploration. Puis le but de Mines Richemont, c'est en 2013 de créer un vrai comité de suivi avec plus de parties prenantes. Donc en conclusion, on a une ressource relativement importante de plus de 2 millions d'onces à 15 km de Rouyn-Noranda. On a un projet qui tient compte de sa localisation en milieu semi-urbain. Par contre, l'investissement majeur, ça demande un investissement majeur de 500 millions qui n'est pas évident. Donc le potentiel est très intéressant, mais le risque économique est encore assez élevé. Ce que l'on va faire, nos prochaines étapes, c'est sûr que l'on continue à travailler sur l'optimisation des coûts du projet minier, essayer de diminuer les coûts. On a eu un budget de 15 millions d'approuvé par le CA cette année. On voulait commencer le dénoyage de l'ancienne mine puis le départ d'une rampe d'exploration. Là, on attend nos certificats d'autorisation. Par contre, on a d'autres études techniques qui sont actuellement en cours, notamment de mécanique des roches et aussi d'autres essais métallurgiques sur les 4 zones minéralisées. Cette année, on a continué notre forage d'exploration pour trouver des nouvelles zones, puis aussi augmenter la densité de forage à l'intérieur de notre ressource pour améliorer la qualité de notre ressource. Et puis on a repris toutes nos anciennes analyses pour faire analyser l'argent, puis aussi depuis cette année, on analyse systématiquement l'argent. Donc normalement, au début de l'année prochaine, on devrait être capable de faire une nouvelle évaluation de ressources avec l'or et l'argent. Et c'est sûr qu'on continue de manière toujours importante la discussion avec les résidents du secteur. On travaille ensemble pour essayer d'élaborer un projet qui va avoir le minimum d'impact puis favoriser son acceptabilité sociale. Voilà, j'ai terminé. Merci. Merci, Dr. Adam. On voit que chaque projet a ses défis et on souhaite à tous un prix de l'or à 2000 $ qui pourrait résoudre... Ça aiderait beaucoup. On aurait le temps pour une ou deux questions. Dans ce cas-là, merci, Dr. Adam. Merci beaucoup.